Bonjour. Donc, on va continuer l'étude de l'organisation de l'appareil reproducteur de la fleur. On a vu l'étamine comme un organe reproducteur mâle, ou l'androcée comme l'ensemble des étamines. Maintenant, on va étudier l'appareil reproducteur mâle, ou pardon, l'appareil reproducteur femelle, ou le pistil. Alors, pour cela, on va faire une observation du pistil. Alors, le pistil, il est formé par le stigmate, par un style et enfin par l'ovaire. Donc, باش تبقى عاقلين على ان لو بيستيل سي لورغان برودكتور فيميل عقلوا على غير لوفير. بالنسبه للوفير بالعربيه هو المبيض والمبيض كيكون seulement chez les femelles, d'accord. Donc on va faire l'étude de l'ovaire, donc de quoi il est formé l'ovaire. Alors, l'ovaire il est formé par des carpelles, c'est-à-dire qui sont des cavités ou des chambres. Au niveau de ces chambres se trouvent les ovules. Donc là, j'ai l'ovaire. Dans l'ovaire, j'ai cette partie qui est les carpelles. Et au niveau du carpelle, on trouve qu'il y en a des ovules. Là, j'ai des ovules. Et donc, comme définition, le carpelle est une enveloppe du pistil définissant une cavité ou une chambre contenant des ovules. Et pour cela, on va étudier de quoi il est formé l'ovule. L'ovule est boédant. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le pistil, c'est un organe reproducteur femelle. Au niveau de l'ovaire, il se trouve des carpelles. Les carpelles, ce sont des cavités, des régions euh, dans lesquelles se trouvent les ovules. Et on va étudier maintenant de quoi il est formé l'ovule. Alors là, j'ai l'ovule. Alors l'ovule, il est constitué par cette ouverture qu'on appelle micropyle. Donc c'est une ouverture. On va voir par la suite quel est le rôle de micropyle lors de la formation ou lors de la fécondation, c'est-à-dire l'union des cellules mâles et des cellules femelles. Alors, concernant les micropyle, il est constitué, l'ovule, il est constitué par cette partie qui est importante qu'on appelle le sac embryonnaire avec nicelle, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se trouve ici, c'est le sac embryonnaire. Alors, le sac embryonnaire, alors là, j'ai un schéma de l'organisation du sac. Le sac est constitué par 8 ou par 7 cellules. 7 cellules qui sont 3 qui se trouvent ici, qu'on appelle les antipodes. Donc ce sont 3 cellules antipodes. On a une cellule qui se trouve proche ou à proximité du micropyle, ce qu'on appelle l'osphère, et on va étudier l'importance de l'osphère. Ensuite, on a des synergies. Là, donc l'osphère, elle est située de part et d'autre, située entre les synergies. On a deux synergies. Et enfin, on a une cellule centrale, mais qui porte deux noyaux. C'est-à-dire que dans chaque cellule, on a un seul noyau. Les antipodes, 3 antipodes, donc 3 noyaux. Les synergies, on a deux, donc ils ont deux noyaux. L'osphère avec un seul noyau, mais dans la partie dans le central qui est située au centre, il est formé par deux noyaux. Donc ce que vous devez retenir concernant le sac embryonnaire, donc c'est un sac qui contient 7 cellules, 8 noyaux. Les 7 cellules sont 3 qui sont dans le sens contraire de micropyle. Le micropyle, le sens contraire, j'ai les antipodes. Près de micropyle, j'ai l'osphère, c'est la cellule qui représente les gamètes femelles. Je معنات le gamète femelle. Le gamète femelle بالعربية هو الأمشاج الأنثوية. يعني هما les cellules qui vont fusionner avec les gamètes mâles, avec les cellules mâles qui vient de l'organe reproducteur mâle. Alors, on va étudier maintenant comment se forme le sac embryon. Quelles sont les étapes de la formation de sac embryonnaire. Pour cela, on va étudier ce schéma. Alors, ce schéma représente les étapes de la formation des sacs embryonnaires. Tout d'abord, j'ai une cellule mère ici, une cellule comme le cas de la cellule mère des grains de pollen. Donc, c'est une cellule diploïde, diploïde dit
signifie 2, bi ou di toujours signifie 2. Donc j'ai une cellule mère avec deux N. Cette cellule va subir la myose. La myose, donc la myose ديما qu'est-ce qu'on fait une division réductionnelle en deuxième 2Ln ou une division équationnelle il y a 4 cellules وما هذول اللي كتشوفونا. Donc il y a 4 cellules qui viennent à partir d'une cellule mère. Mais la différence entre les grandes pona et le sac embryonnaire, c'est que les cellules qu'on a choisies, les 4 cellules, ils vont subir ensuite des métases pour donner un nombre élevé ou important des graines de pollen. Mais dans le cas des sacs embryonnaires, la cellule mère, elle donne les 4 cellules qui sont de grande taille, c'est méga spores. باش تفرقوها ما بين لي ميكروسبور هما اللي كيجيونا من لي غراند بونا كيكون دو بوتيت تاي مي لي ميغا هما كبار دونك سون دي ميغاسبور qui provient de la cellule mère. Mais la différence avec les grandes pona, c'est que ces 3 cellules dégénèrent, c'est-à-dire elles meurent, alors que seule cellule qui se développe, donc ils vont subir cette fois la métose. Et lorsque j'ai dit la métose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un changement de la formule chromosomique, c'est-à-dire on va rester toujours en N chromosomes. Alors il va subir 3 métoses successives. خذوا une cellule ديروا لها الديفيزيون الاولى تعطيكم 2 لي سيلول ديروا الديفيزيون الثانيه تعطيكم 4 لي سيلول زيدوا الثالثه تعطيكم 8 cellules. Et donc on obtient 8 cellules avec 8 noyaux. Alors ces noyaux donc غلقوهم في les différentes cellules. 3 cellules antipodes يكونوا dans le sens contraire des micropiles لان كون كان عندي الميكروبيل غيكون في هذه البارتي هنايا. عندنا دو نويو لا بغيتو عقلني كانت في لا سيلول سونترال. عندنا لو سفير كي كونتيان ان نويو وعندنا قلنا ان لو سفير كتكون ما بين وكتكون توجور ما بين لي سيلول كنسميهم سينيرجيت. داكور. اي دونك كوم سا سو فورم لو ساك امبريونير. دونك شفنا كيفاش كتكون عندنا لو سفير اللي كتريبريزونط لو غاميت فيميل et provient de succession de division et une myose suivie par 3 métoses et dans un sac embryonnaire avec 7 cellules et avec 8 noyaux. Et donc maintenant on a terminé l'étude de l'organisation des appareils de l'organisation reproducteur de la fleur. Maintenant on va étudier la pollinisation.